Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la 9e vidéo de la série d'explication des runes. Donc on va parler aujourd'hui de la 9e rune du faux arc-en-ciel qui s'appelle Agalaz. Voici Agalaz. Agalaz qui veut dire la grêle. C'est donc la 9e rune, symboliquement le chiffre 9 dans la mythologie nordique est très important parce que il y a 9 mondes, il y a 3 niveaux, donc voilà, là ce chiffre 9 est symbolique. Je vous parlais dans la dernière vidéo qu'il y avait des familles de runes. Effectivement, on classe les runes par groupe de 8 runes qu'on appelle les Ætrir, les familles. Donc là, on entame avec Hagalaz, la 2e famille, sachant que chaque famille porte le nom de la première rune qui constitue les familles. Donc je cherche Fehu, voilà. Fehu, c'était la première famille, famille de frères ou frères. Hagalaz, 2e famille, famille de Hagal ou Emdal. Et Tiwaz, la famille de Tyr. Donc je vais pas forcément rentrer à chaque fois dans tout ce qui est histoire, mythologie. Je ne vais pas toujours creuser, mais voilà, vous pouvez le faire chacun de votre côté et on verra ce qui ressort à chaque fois. Donc ici, avec Agalaz, on entame une série de 3 runes dans la thématique de l'hiver, je dirais. Donc on a ici Agalaz, on aura demain Naodiz, et puis on aura Isa, la rune de la glace. Donc une série de 3 runes qui nous parlent vraiment des éléments de l'hiver, des éléments pas toujours faciles j'allais dire à subir, pas faciles à vivre, parce que des fois effectivement on a l'impression de les subir. Donc l'idée ça va être de chercher qu'est-ce qu'on peut en tirer, quelle est la sagesse qu'on peut acquérir à travers ces éléments plutôt ingrats de prime abord. Donc Agalas, ça nous parle de perturbation, d'obstacles, de destruction, parce que la grêle, c'est quelque chose qui détruit, qui arrive de façon imprévue, imprévisible, très soudaine, qui peut détruire des choses avant de fondre et de revenir à l'état liquide. Donc c'est un peu ce mystère, c'est la rune du mystère de cette transformation, de cette évolution entre de l'eau liquide qui devient solide, qui va devenir un grêlon très dur, très blanc, et qui va ensuite, une fois tombé, fondre pour redevenir de l'eau liquide. Donc ça symbolise un peu notre inconscient, tout ce qui est irrationnel, cet espace un peu caché, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à percevoir, qui est intangible, mais c'est là où se forment nos pensées, sachant que nos pensées vont créer notre réalité. Donc c'est quelque chose d'important d'aller progressivement pouvoir aller voir à l'intérieur de nous et donner plus de lumière dans tous ces processus. Donc c'est aussi la rune de l'écoute attentive, écouter les signes, écouter un peu ce qui se passe dans l'air du temps, peut-être pour avoir un temps d'avance sur les événements, ou en tout cas pouvoir vraiment réagir de façon la plus rapide et la plus juste quand un événement imprévu se produit. Donc cette écoute attentive et aussi porter attention à ses pensées. Comme je disais tout à l'heure, Hagala, ça nous parle de cet inconscient, de cet irrationnel, qui peut être aussi lié au karma. Le karma, c'est la somme de nos actions passées, mais qui a un impact sur notre présent. C'est pour ça que c'est important d'être attentif à notre présent, parce que c'est ça qui va créer nos expériences futures. Donc cette idée de karma, c'est être conscient finalement de la façon dont on crée notre réalité.
nos pensées, nos croyances. Et l'évolution, finalement, va pouvoir être amenée par la connaissance de soi, par ce noyau dur à l'intérieur de nous, de nos croyances, de nos pensées racines. Et c'est prendre conscience de ça, les accepter pour ensuite pouvoir les transformer. Donc on est vraiment sur une rune un peu ambiguë, ambivalente. Elle est ni bonne ni mauvaise, c'est en fait une leçon de vie. Et ce qui est important, c'est ce qu'on va en tirer. Donc quand on la tire à l'endroit, sachant que là, vous voyez, c'est quand même une rune symétrique. Enfin, symétrique. Endroit, envers, il n'y a pas de différence. Du coup, l'envers, ça serait peut-être ça plutôt. Donc si on tire Agalaz à l'endroit, ça nous indique peut-être un événement ou un changement inattendu qui va se produire, sur lequel on n'aura pas de contrôle. Ça va se faire indépendamment de notre volonté. Et cette rue nous invite à accepter les imprévus qui surviennent dans notre vie, qui sont ni beaux ni mauvais. C'est notre libre arbitre, c'est la façon dont nous, on va choisir de percevoir les événements, d'en tirer les leçons et de poser des actes par la suite. C'est ça qui va être important. Donc ça nous demande aussi de revoir notre structure, de revoir nos fondations, d'aller voir dans nos croyances peut-être limitantes, d'aller voir quelles sont les pensées qu'on a sur telle chose ou telle autre, pour aller transformer cette racine, aller transformer ce noyau et pouvoir ensuite voir la réalité qui va changer autour de nous. Si on la tire à l'envers, à Galaz, bon bah là ça nous indique, ça renforce cette idée de négatif, donc d'échec, de défaite, peut-être de rupture ou d'abandon. Ça peut aussi indiquer des difficultés matérielles, parce que la grêle, bien sûr, ça détruit des choses matérielles. Mais c'est aussi là pour nous indiquer qu'on peut ressortir grandi de cette épreuve et que finalement, c'est une bataille de perdu, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Donc c'est vraiment cette rune là qui nous invite profondément en nous-mêmes à nous questionner, à découvrir quel est le centre de nous-mêmes, c'est-à-dire quel est ce noyau dur, quelles sont ces pensées ou ces modes de fonctionnement qui créent notre réalité. Voilà, donc une rune très sage, même si elle est mystérieuse, vraiment quelque chose, un potentiel de sagesse très très élevé dans cette rune à Galaz. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine rune.